en France, quel ordre religieux est très présent dans les médias? Télévision, journaux, chaînes YouTube et TikTok, réseaux sociaux, etc. et incarne le plus le boboïsme carriériste catholico-maçonnique? Ce sont les dominicains. Ce qui s'explique puisqu'il s'agit d'un ordre intellectuel et prêcheur à la base. Je pense par exemple au frère Paul Adrien sur YouTube, à la sœur Véronique Margron, présidente de la Conférence des religieuses et religieuses de France, la COREF, au frère Thierry Hubert, producteur de l'émission Le Jour du Seigneur sur France 2, émission née en 1949 sous l'impulsion d'un autre frère dominicain, le frère Raymond Pichard, etc. Les dominicains, en plus de se transformer en journalistes, en communicants et en éditorialistes, plutôt que de rester d'humbles hommes de prière et religieux, ont tendance à prendre dans les médias la place des prêtres diocésains, pourtant davantage ancrés dans la réalité ecclésiale de terrain, en proximité avec les gens de paroisse. Le boboïsme maçonnique de beaucoup de dominicains, j'ai pu le constater lors du Festival d'Avignon 2024, couvert catholiquement et médiatiquement par quelques frères venus de la province de France, donc un détachement de reporters importés de loin, et pas du tout du coin. Le frère Rémi Vallejo, de Lille et de Strasbourg, et le jeune frère Thomas Carrick, de Strasbourg aussi. Les remplaçants exceptionnels des habituels frères Charles Desrobert et Thierry Hubert. Avec eux, on est bien loin du père diocésain Robert Chave, ordonné prêtre à Avignon, et le plus jeune prêtre de France, en 1947, la même année que la fondation du Festival d'Avignon. Il avait créé en 1971 les rencontres Foi et Culture pour faire le lien entre théâtre et liturgie, faciliter le dialogue entre l'église et les artistes qu'il invitait chaque été. Aux côtés de son ami le chanoine Georges Durand, amateur de musique, qui lança les messes du festival en juillet à Avignon, il participa également au rendez-vous annuel du Jour du Seigneur, la messe diffusée en direct des Corégies d'Orange. Ces dominicains ont à nouveau sévi au moment de la représentation au Palais des Papes de Damon, El Funeral de Bergman, la pièce maîtresse et d'ouverture du Festival In d'Avignon, donc celle à qui les organisateurs ont vraiment déroulé le tapis rouge. Cette performance de la metteur en scène espagnole Angélica Lidl, écrite en hommage au réalisateur suédois Ingmar Bergman, était interdite, et c'était une première au Palais des Papes, aux moins de 16 ans, et marquée par un anticléricalisme et une violence visuelle évidente. Moi, j'ai eu l'occasion de la voir en vrai le 1er juillet au soir. J'étais super bien placé, avec une amie, dans les premiers rangs et au milieu de la cour d'honneur. Les deux frères siamois dominicains, tous de blanc vêtus, se trouvaient sur la même rangée que nous, mais un peu plus loin. La pièce d'Angélica Lidl était, il fallait s'y attendre, nulle, en plus de violente et blasphématoire. Mais bizarrement, c'est pas celle-ci qui m'a choqué. J'ai vu des œuvres tellement plus trash et iconoclastes que celle-là, genre Golgotha Picnic. Elle m'a même paru gentillette en comparaison. J'ai trouvé dans Damon tous les poncifs du théâtre contemporain, comme on dit. Peinture, sang, merde, sexe, sperme, nudité, pornographie, machine, musique assourdissante, anticléricalisme et mimétisme sacrilège et iconoclaste. Toujours la même recette. Pas de quoi en faire tout un plat. En revanche, ce qui m'a choqué, c'est plutôt la réaction de contentement des quelques cathos présents dans l'amphithéâtre, qui se sont forcés à dire qu'ils avaient bien aimé, comme s'ils étaient terrorisés à l'idée de se montrer choqués, ou de dire que ça leur avait déplu, ou de critiquer. Car pour eux, critiquer, c'est bizarrement manquer d'esprit critique. C'est mal. C'est manquer de charité. Plus encore que de goût. Ils n'ont pas compris qu'il existe des critiques charitables et constructives, que l'indignation n'est pas forcément coupable, et que dénoncer le mal, quand il est concrètement acté, est même un devoir chrétien. Eh bien non, je les entendais tous chanter les louanges de Damon, qui, je le précise, veut dire démon en allemand, chercher à sauver à tout prix la pièce de Lidl de son propre naufrage, à trouver des excuses ou même une profondeur, une beauté, un prophétisme à la dope qu'on venait de voir. Leur mauvaise foi, pour ne pas passer pour des coincés ou des réacs, m'a consterné. Je me suis dit, mais il n'y a plus de catholiques prêts à s'opposer? Il n'y a plus de catholiques prêts à défendre l'église quand elle est objectivement attaquée? Il n'y a plus de morale? Plus de sens critique? Les catholiques courbent l'échine devant les francs-maçons. Et quand je souligne ça, ce n'est pas gratuitement, ni pour diaboliser quoi que ce soit.
c'est du concret. La pièce d'Angelica Lidl était truffée de références maçonniques. Le temple, les 2 colonnes, de chaises roulantes, le fils de la veuve, la référence à la flûte enchantée, la chaîne d'union, l'anticléricalisme, l'euthanasie, les surveillants, le viol de la Vierge, le lexique de la lumière et de la pierre, le passage sous le bandeau, l'occultisme et le mariage avec les morts, la langue des oiseaux, le dithéisme manichéen, etc., etc. Après la représentation, je suis allé voir les 2 frères dominicains, le frère Rémi Vallejo et le frère Thomas Carrick. Retenez bien leurs noms et vont rester dans l'histoire. Encore assis sur leur fauteuil, alors que la cour d'honneur se vidait peu à peu, qui ne m'ont même pas demandé ce que j'avais pensé de la pièce, parce qu'au fond, ils ourdissaient en silence et avec un autocontentement frétillant et malicieux leur imminent plan d'idolâtrie laudative du lendemain. En effet, c'était eux qui allaient en personne animer et interviewer Angelica Lidl à la chapelle des Italiens d'Avignon, lors de la traditionnelle rencontre foi et culture, face à un amphithéâtre archi-bondé, plus de 150 personnes, et curieux de connaître le regard que des ecclésiastiques pouvaient porter sur une œuvre qui les ridiculise, les injurie et les traîne dans la boue. Donc ils avaient prévu leur coup. Ils allaient, selon leur plan d'action, surprendre tout le monde, et notamment les bobos anticléricaux, en encensant la pièce au lieu de la sabrer, comme il eût été logique de le faire, en vrai garant de la morale catholique qu'ils sont censés incarner. J'ai même entendu le frère Rémi répondre à un jeune spectateur qui lui a demandé à l'issue de la représentation s'il avait bien aimé la pièce. Oui, beaucoup. J'ai alors compris que la rencontre foi et culture du lendemain midi promettait d'être un sacré bal des hypocrites. Et en effet, les intervieweurs dominicains ne m'ont pas déçu. Ou plutôt aussi, ils m'ont encore plus déçu que prévu. Car ils ont fait tomber le masque de leur idolâtrie, de leur hypocrisie sincère et de leur carriérisme, comme jamais je ne leur en aurais cru capable. Les 2 religieux ont passé leur temps à lécher les bottes d'Angelica Lidl, à jouer les admirateurs emballés par son œuvre. Les 2 groupies très émus de se retrouver face à leur idole. Le frère Thomas a dit, je le cite, qu'il réalisait grâce à cette conférence un rêve, qu'il avait vu la plupart des pièces d'Angelica et qu'il lui avait écrit en 2009 une lettre d'admirateur qu'il n'avait jamais osé lui envoyer. En réalité, ils n'ont parlé que d'eux, en se servant d'Angelica Lidl comme prétexte. Pendant 1 heure, ils ont passé leur temps à étaler leur science, entre guillemets, théologico-cinématographico-théâtrale, c'est-à-dire qu'ils nous ont abreuvés de références pseudo-érudites, de connaisseurs théâtreux, cinéphiles, mélomanes, abreuvés de citations tirées de soi-disant chefs-d'œuvre, incontournables ou magistraux, en s'égarant dans des comparaisons ou analogies anachroniques, abusives et douteuses. La pièce d'Angelica Lidl les a fait penser par exemple à Salvador Dali, à Lars von Trier, au Memento Mori, Souviens-toi que tu vas mourir, de la Bible, à Saint-Augustin, aux autos sacramentales du siècle d'or espagnol, blabla blabla. Je crois que Calderón de la Barca ou Lope de Vega ont dû se retourner dans leur tombe au moment de voir comparer leurs œuvres à celles d'Angelica Lidl. Au bout du compte, ils n'ont absolument pas parlé de la pièce d'Angelica en elle-même. Ils se sont narcissiquement épanchés sur leurs propres sensations, impressions, citations culturelles et comparaisons, souvenirs, hommages, de groupies émus. Le frère Rémi a même trouvé le moyen de caser l'épisode d'accompagnement de sa mère mourante à l'hôpital en temps de confinement Covid pour faire un parallélisme hors sujet avec la scatologie vue la veille. Quel est le rapport avec Angelica ? Aucun. Juste une excuse pour parler de soi, prendre les gens par les émotions et utiliser son idole pour briller et vibrer à sa lumière. J'étais médusé, a déclaré le frère Rémi. Personnellement, j'étais très ému. C'était saisissant, dit le jour du Seigneur. J'ai adoré, s'est extasié le frère Thomas. Ça me fait penser à la parodie des critiques de cinéma snobinard faites par les inconnus. C'était tout à fait bouleversif. Tout à fait bouleversifiant. Qui ne tarissent pas d'éloges à l'égard d'œuvres médiocres pour faire leurs intéressants et jouer les anticonformistes surpris, décontenancés, déconcertés, déroutés, emballés. Et le pire, c'est que, dans ce renversement objectivement schizophrénique et démagogique, ces dominicains sont capables de transformer la laideur en beauté, l'insulte en hommage, le blasphème en révélation et en parole divine.
Votre travail a une dimension quasi liturgique, déclare frère Thomas à Angelica. Dans Daimon, il est question d'espérance et de pardon. C'est une transfiguration, une épiphanie de beauté. Vous nous offrez un moment de communion, de mariage. Et vas-y que je te chante la ritournelle du bien par le mal, de la nécessaire traversée de la mort, ou du lait, ou du sacrilège, ou du violent, pour atteindre la lumière, le via lucis, le de profundis, la catharsis, et tout le bordel en is. Non, j'en regrette, le blasphème n'a rien de jubilatoire, ni de libérateur, ni de cathartique. L'insulte ou l'accusation ne peut pas être un « je t'aime ». L'ombre n'est pas un révélateur de la lumière. Croire le contraire est un narcissisme de la destruction et du chaos. Le « bien par le mal » entre guillemets est une illusion en même temps qu'une hérésie. Dieu n'emploie jamais les moyens du diable pour se révéler et pour agir. Il ne faut pas confondre la référence religieuse, ou la citation papale, ou même biblique, avec Jésus et avec un hommage ou une prophétie. Le diable aussi, dans les tentations au désert, il cite la Bible, hein. Donc la citation sainte n'est pas une référence, ni un gage de vérité. Tout comme la singerie de la religion n'est pas un hommage, ni l'instrumentalisation de la vérité à des fins sacrilèges et blasphématoires, la vérité. Faut pas déconner. Et Angelica Lidl n'est ni un ange, ni le Messie en personne, bien qu'elle joue à l'être sur scène, ni une déesse, ni la Vierge. Je vous rappelle à tout hasard, très cher frère prêtre, que ce n'est pas Marie-Madeleine qui est la déesse de Jésus, mais bien Jésus qui est le Dieu de Marie-Madeleine. Vous avez angélisé et même christisé Angelica. Elle est née un dimanche, pour concrètement laisser Jésus sur le carreau. Vous devriez avoir honte. Voir le comédien incarnant le pape Jean-Paul II se faire branler par Angelica sur scène, je suis désolé, mais ce n'est ni génial, ni prophétique, ni éclatant de vérité, comme l'a prétendu le frère Thomas, en se basant sur la devise Veritas de l'ordre dominicain, pour ensuite conclure qu'à chaque fois qu'il va voir des pièces d'Angelica Lidl, il sait qu'il va y trouver la vérité. T'as fumé combien de joints avant de venir, toi ? En donnant l'impression de l'accueillir comme une reine, de s'intéresser même à son passé, les deux intervieweurs en habit blanc n'en ont rien eu à faire, en réalité. Si bien qu'à la fin, Angelica Lidl, tellement embarrassée de tant de flatteries et de compliments non mérités et disproportionnés, a conclu en disant « je sais pas quoi dire, je crois que le silence est notre meilleur maître. » Est-ce que vous voulez nous partager une dernière chose, Angelica? Uy, es muy difícil, ¿no? C'est très difficile. No sé qué compartir, pero... Je ne sais pas quoi partager. No sé. Je ne sais pas. Creo que les invitaría Je crois que je vous invite a uno de los grandes deseos de Bergman y otro de mis grandes deseos, un des plus grands désirs de Bergman ou de mes plus grands désirs, que es quedarnos en silencio. c'est de rester ensemble en silence. El silencio, que devolverle el poder al De silencio. rendre le pouvoir au silence. Y muchas gracias. Et merci beaucoup. Et la table ronde s'est achevée sur cette conclusion complètement pourrie, sur un simulacre de recueillement collectif que les 4 dominicains entourant la vedette n'ont pas manqué d'interpréter comme une magnifique communion, une puissante prière, un point final magistral. Mais c'est désolant. Bande d'hypocrites, bande de douces snobinards illuminés. Vous avez posé des questions indigentes et incompréhensibles qui n'ont mis en valeur que votre petite personne, mais certainement pas Jésus, ni finalement Angelica. Et vous parvenez à vous auto-persuader que ce qui s'est dit était beau et juste. Mais vous vivez dans quelle planète ? Vous faites honte au Christ, qui vous aurait certainement traité d'hypocrite comme les pharisiens et les scribes de la Bible. Clou de cette mascarade, 3 questions narcissiques et nulles ont été prises au hasard par le frère Rémi dans le public. Je dis narcissique car les interrogeants se mettaient en avant plus qu'ils ne poussaient Angelica Lidl dans ses retranchements ou ne l'aidaient à dire des vérités. Moi, j'étais dans les premiers rangs et je levais désespérément la main. Le frère Rémi m'a vu 2 ou 3 fois, mais ne m'a pas filé le micro. Pourtant, j'avais une question essentielle.
cruciale même, à poser. Tu parles beaucoup de Dieu dans ta pièce, mais pour toi, qui est Dieu ? Sans doute la question la plus pertinente qui soit, car elle est celle que le père Schaff posait plus ou moins à tous les artistes qu'il recevait dans le cadre des rencontres foi et culture qu'il a inaugurées. Sans doute la plus importante qui soit, car c'est Jésus lui-même qui l'a posée à ses propres disciples, en Matthieu chapitre 16. Pour vous, qui suis-je ? Un gourou de secte ? Un charlatan ? Un simple guérisseur et un faiseur de miracles ? Un prophète ? La réincarnation d'Élie ou de Jérémie ? Le successeur de Jean-Baptiste ? Vous parlez des rumeurs, vous parlez des autres, vous parlez du qu'en dira-t-on. Mais vous, qui dites-vous que je suis ? Je n'ai malheureusement, ou heureusement, pas pu lui poser cette fameuse question. Et pour des raisons soi-disant organisationnelles, de bienséance diplomatique, de respectabilité des horaires et du lieu, et au fond pour des raisons de carrière, le frère Rémi a écourté brutalement la table ronde. Sur le coup, j'étais vraiment dégoûté. Pas par rapport à ma petite personne, ou à mon petit ego, mais parce que je crois que j'allais poser vraiment la question qui aurait pu sauver la conférence de presse tout entière, qui aurait permis à Angelica et à toute l'assemblée de sortir du paraître, de la mondanité et des salam-alek, pour aller à l'essentiel, à la vérité de cœur de chacun, pour aller à Jésus. Très frustré et en colère face à ce clap de fin raté, j'ai donc attendu que le public descende des gradins de l'amphithéâtre pour retrouver l'ami qui m'avait permis d'assister à cette rencontre. Je lui ai partagé mon mécontentement, ainsi que fait part de ma question manquée. Et alors que je m'apprêtais à quitter expressément les lieux, cet ami m'a dit, d'un ton insistant et presque injonctif, « Philippe, mais descends voir Angelica, elle est encore sur scène, va lui poser ta question. » Je n'avais pas envie, mais par pure amitié, je me suis forcé à lui obéir. C'est grâce au fait que je parle espagnol que j'ai réussi à passer la barrière de vigiles et de fans entourant la star du festival. Je me suis donc entretenu brièvement avec Angelica en tête-à-tête. Et ce qu'elle m'a répondu m'a tellement surpris et retourné comme une crêpe que je suis sorti de cette conférence foi et culture à la fois furax et paradoxalement hyper heureux. Furax parce que j'ai été le seul à entendre et à être témoin d'un miracle qui aurait mérité d'être vu par tous, et dans l'ordre des choses, ce n'était pas à moi, mais au prêtre, de faire ce travail de gynécologue de Jésus, bordel. Et hyper heureux, parce que malgré l'injustice, le gâchis et la frustration de la situation, je ne pense pas que, si j'avais quand même pu poser ma question devant tout le monde, Angelica Lidl, se sachant filmée et écoutée par un grand auditoire, aurait eu la simplicité, l'humilité et l'authenticité de me répondre ce qu'elle m'a répondu en privé, en espagnol, et loin de toute pression extérieure. Il fallait, et c'est comme ça que Dieu fonctionne, dans le secret, l'invisible et l'interpersonnel, que personne n'entendait nos voix, sauf elle et moi. La preuve que ma question « Qui est Dieu pour toi ?», posée en public, n'aurait pas donné le même fruit, la même authenticité et le même lâcher-prise de sa part, c'est qu'en première réponse à celle-ci, Angelica m'a sorti une phrase très convenue et dont elle et moi aurions pu nous satisfaire en restant là. Dieu, c'est l'art. Super. Mais comme je lui ai montré ma déception et que j'ai insisté pour qu'elle aille plus loin, j'ai renchéri gentiment. Non mais d'accord, Dieu est l'art. Mais l'art, c'est pas une personne. Alors que dans beaucoup de moments de ta pièce, tu t'adresses à Bergman en disant « Je t'adore, je t'adore, je t'adore, tu es mon Dieu ». Donc pour toi, Dieu c'est qui ? C'est Bergman ? Ou c'est Jésus ? Ou quelqu'un d'autre ? C'est qui ? Et là, elle m'a répondu du tac au tac, d'un air mutin, joyeux et totalement spontané. Jesús detrás de Bergman. Traduction, Jésus derrière Bergman. Une phrase qui ne peut être dite que par un catholique authentique et fervent, c'est-à-dire par un croyant qui sait que Jésus est à la fois Dieu et Fils de Dieu, qui sait que Jésus se trouve discrètement présent dans chaque être humain. J'étais sur le cul, hein. Angelica a craché le morceau. Elle a professé sa foi. Elle a lâché un scoop dont elle ne s'est même pas rendu compte du prophétisme, de l'importance, du caractère miraculeux. Je le redis, il n'y a que les croyants en Dieu qui sont capables de dire que derrière tel ou tel homme se trouve Jésus. Face à l'expression de ma déception qu'elle n'ait pas pu honorer ma question en grand groupe,
Elle s'est excusée, en rigolant de ma réaction et en déplorant le manque de temps. Ce sera pour une autre fois, mais sans réellement avoir pris conscience d'avoir sorti une merveille. Je l'ai donc laissée à ses fans, en la remerciant pour sa réponse et en quittant la salle. Au fond, le rôle de tout catholique, et a fortiori des prêtres, c'est de faire accoucher chaque personne qu'ils rencontrent de Jésus, de l'amener à faire d'elle-même, et sans forcing, sa profession de foi personnelle en Jésus, de lui faire découvrir Jésus en elle, et que ce don vienne librement de la personne elle-même. Tout être humain est le reflet du Christ, de sa beauté et de son amour. Il y a Jésus derrière. Et si tu ne le lui dis pas, ou si tu ne le lui fais pas réaliser ni dire de lui-même, tu ne l'aimes pas et tu faillis à ta mission profonde. Par conséquent, ce moment surnaturel suspendu ne m'a néanmoins pas aidé à décolérer vis-à-vis des frères dominicains. Je trouve leur attitude scandaleuse. Ils n'ont pas joué leur rôle. Ils sont passés à côté de la foi d'Angelica Liddell. Car j'ai bien eu la confirmation, la nana, elle croit vraiment en Dieu Jésus. Et ni elle, ni ces religieux en carton, je suis désolé, censés représenter ce dernier, ne l'ont vu. Malgré les apparences, ils n'ont pas aimé Angelica Liddell. Ils ne lui ont pas posé des questions qui l'auraient vraiment mise en valeur. Ou plutôt, qui auraient mis Jésus derrière Angelica en valeur. Ils ne lui ont pas permis de professer sa foi en Jésus. En la flattant et en la centrant sur sa petite personne ou sa petite création, ils se sont abaissés à la médiocrité de sa pièce, ils se sont mis eux-mêmes en avant et n'ont pas permis à la metteur en scène de donner le meilleur d'elle-même, à savoir Jésus. Ils ont en revanche transformé, en croyant lui faire plaisir, son spectacle en profession de foi qu'elle n'était pas, et qui était objectivement une merde, un blasphème et une apostasie. Parce qu'Angelica Liddell n'y assume pas de défendre Jésus comme son Dieu. Sans doute pour des raisons d'image, de peur, d'argent, de carrière, de blessures personnelles, d'orgueil aussi. Elle se complaît à endosser son personnage de folle à la fois agressive et mystique. Alors qu'au naturel, et dans l'interpersonnel, elle est beaucoup plus simple, humble, enjouée, et pas du tout perchée, ni provocatrice, ni anticléricale. Ce masque de folle messianique apostate l'arrange bien, lui donne une personnalité et un charisme qui lui permettent de ne pas se justifier et de prendre des faux risques. Je parle de faux risques car les tabous qu'elle croit transgresser dans ses œuvres dramaturgiques ont été pulvérisés depuis des lustres et ne choquent même plus les catholiques. La preuve, on les insulte et ils disent merci et bravo. Ce qui me met le plus en rogne dans cette affaire, c'est que le monde, et Angelica elle-même, passent à côté de la vraie Angelica Liddell et de sa profession de foi. À côté du vrai visage d'Angelica, à savoir Jésus. Angelica n'est pas le personnage de folle provocatrice ni la prophétesse mystique qu'on croit, ou pour lequel elle se fait passer. C'est une femme simple, intelligente, sensible, profonde, qui a vraiment la foi en Jésus. Sans doute même plus que les frères dominicains présents. Et sans doute même plus qu'elle ne le croit, mais qui, tout comme les dominicains, renie pour l'instant Jésus. Moi je l'attends. Il faut qu'elle se réveille, car elle est tout à fait capable de ne pas faire de la merde.